là 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 là, c'est la fin d'une ère. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or qui est sortie aujourd'hui. On va voir cette liste-là ensemble, tous les joueurs nominés et bien sûr on parlera de tous les absents, les joueurs qui ont été oubliés sur cette liste. Vous me direz en commentaire, est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui auraient dû être là par rapport à d'autres joueurs, mais on parlera bien sûr également du trophée Copa, du trophée Yashin, des nominés dans ces catégories et je vous donnerai pour moi le gagnant, le joueur qui mérite le plus à mes yeux de remporter chaque trophée tranquillement. On va voir tout ça ensemble, mais avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour cette vidéo et on commence avec le trophée Copa, les nominés pour le trophée Copa. On retrouve Pocou Barsi, Alejandro Garnacho, João Neves, Savinho, Arda Güler, Karim Konaté, Kobbie Mainoo, Mathys Tel, Lamine Yamal et Warren Zaïre-Emery. On retrouve quand même des beaux noms. Je rappelle que c'est les joueurs de moins de 21 ans qui sont nominés dans cette catégorie-là. Et on retrouve quand même des joueurs de talent. On retrouve les plus jeunes joueurs qui sont très très bons sur le devant de la scène mondiale du football. Et on retrouve des joueurs de qualité. Maintenant les gars, on va pas se mentir. Il y a 2 Parisiens qui sont là. João Neves, Warren Zaïre-Emery. Ça me ferait très plaisir qu'ils soient là. Parce que ça prouve aussi toute leur qualité. Ça prouve aussi la mentalité du Paris Saint-Germain actuel. C'est-à-dire d'être plus sur des jeunes joueurs, de bâtir un petit peu toi-même tes top players, d'en faire un petit peu ce que tu veux les faire devenir pour les bâtir parfaitement pour ton effectif et ce que tu veux en faire. Maintenant, pour moi, les gars, il faut être honnête. Celui qui mérite le plus de remporter ce trophée-là, et pour moi, c'est net et sans appel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi si on parle objectivement. Même les supporters du Real le disent déjà, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui fait une très très bonne saison avec le Barça. Lamine Yamal qui est monté en puissance à partir du moment où il est arrivé avec l'équipe première du Barça. Il était déjà en train de tout casser à l'époque où il était encore avec les jeunes. Il est monté en équipe première, il est monté en puissance petit à petit et il a réussi à s'imposer en tant que titulaire. Il a réussi à prendre en maturité, il a réussi à prendre en expérience et il a que 17 ans. Ce mec-là a vraiment une progression qui est très rapide, qui est fulgurante. Il a été très important pour le Barça dans la saison passée. Il a été très important en Ligue des Champions. Le Barça fait quart de finale de Ligue des Champions. Et Lamine Yamal a été très important, même contre le PSG. Il nous a fait beaucoup de mal. Donc Lamine Yamal monte en puissance. Derrière, il y a l'Euro. Il remporte cet Euro-là, où il a encore une fois fait preuve de maturité à 17 ans, de remporter l'Euro avec Nico Williams, etc. L'équipe a été vraiment injouable sur cet Euro. Ça a été une équipe qui a été hyper plaisante à voir jouer. Mais Lamine Yamal est en train vraiment de devenir vraiment quelqu'un. Il est en train de prendre en maturité, vraiment de prendre en expérience. Et pour moi, dans cette liste-là, les gars, même s'il y a d'autres très très bons joueurs, hein, les mecs comme Pocou Barsi aussi, qui est bien monté en puissance avec le Barça, qui a été très important pour eux. Ils ont trouvé aussi des bonnes qualités avec lui. Il a une très très bonne qualité de relance. Il a su s'adapter très très vite avec le FC Barcelone. Il a été très important aussi. Donc Pocou Barsi, pour moi, mérite d'être là. Il a été très bon lui aussi, donc c'est mérité sa présence. Mais pour moi, Lamine Yamal est beaucoup trop haut de tous les autres. C'est comme pour Mainoo qui est en train de monter en puissance, mais c'est au-dessus. Zaïre-Emery, on l'aime beaucoup. Pour moi, si vous le savez, c'est l'un de mes chouchous Warren. Mais je pense que là, les gars, sur sa saison, il n'est pas à la hauteur d'un Lamine Yamal. On sait que pour beaucoup, Zaïre-Emery a été peut-être un petit peu décevant, entre guillemets. Il a été moins bon en tout cas sur la saison. Donc clairement, pour moi, celui qui ressort très très clairement, c'est le nom de Lamine Yamal. Et derrière, il y en a forcément qui vont penser à Arda Güler. Mais Arda Güler, il a joué très peu avec le Real Madrid. Il a commencé à jouer sur la fin de saison. Il a été excellent. Il faut le dire, il a été excellent sur les matchs qu'il a joué avec le Real Madrid. Je me rappelle du but du milieu de terrain qu'il allait marquer contre Osasuna. C'était juste extraordinaire. Mais malheureusement, il a commencé à jouer très tardivement. Il a fait un superbe Euro lui aussi. Mais il est arrivé un peu tardivement, contrairement à un Lamine Yamal qui, lui, s'est déjà imposé comme titulaire au Barça et qui s'est déjà imposé comme une pièce maîtresse au Barça et en Espagne et qui remporte l'Euro en prime. Donc je pense très clairement que pour ce trophée Copa, Lamine Yamal ira le chercher. Et très honnêtement, c'est très mérité pour lui qui est un top player et qui est vraiment impressionnant depuis qu'il a rejoint cette équipe première du FC Barcelone. Déjà là les gars, dites-moi pour vous qui le mérite, qui va le gagner et qui le mérite, parce que ça peut être 2 choses différentes. Qui pour vous va le gagner et qui le mérite? Ça, j'attends déjà vos commentaires. On enchaîne maintenant avec le trophée Yashin, les nominés donc pour le meilleur gardien de l'année, le meilleur gardien du monde. On retrouve Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Mamadashvili, Emiliano Martinez, Gregor Kobel, Lounine, Mike Maignan, Unai Simon, Yann Sommer et Williams, le gardien de l'Afrique du Sud. Alors là les gars, sur le poste de gardien, je sais que ça va commencer à faire parler. Je sais qu'il y en a qui vont dire mais il y en a qui ne méritent pas et le bon vieux Martinez ne mérite pas, etc. Les mecs, à un moment donné, tous les gardiens qui sont là,
pour moi, c'est le trophée le plus compliqué à donner. Parce que sur tous les gardiens qui sont là, tu retrouves quand même des très très bons gardiens. Et on va parler d'Emiliano Martinez, mais Martinez qui a remporté la Copa América avec l'Argentine, qui a été bon avec Aston Villa, qui a été quand même important avec Aston Villa pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, le bon vieux Emiliano Martinez, c'est pas déconnant qu'il soit là, il fait quand même une belle saison. J'ai pas suivi Aston Villa, mais il a été très très important sur la Copa avec l'Argentine. Il a aussi été important avec Aston Villa, on l'a vu contre Lille sur la séance de tir au but, etc. Bref, même si forcément ça déplaît, Emiliano Martinez, pour moi, c'est pas illogique qu'il soit là. Mamadashvili qui a fait une belle saison lui aussi avec Valence et qui a été impressionnant avec la Géorgie pendant cet Euro, on s'en rappelle, hein, il a été exceptionnel, l'un des meilleurs gardiens clairement de cette compétition. On retrouve Donnarumma qui a été sublime avec le PSG sur la saison, et vous savez pourtant que moi, Donnarumma est un gardien que j'ai beaucoup critiqué, mais là il faut le reconnaître, Donnarumma a été très très important sur la saison et il nous a fait beaucoup de bien, même si l'Euro a été plus compliqué pour lui. Mais honnêtement les gars, pour moi Donnarumma, et là c'est pas parce que je suis un supporter du PSG, Donnarumma peut clairement prétendre à remporter ce trophée. Il nous a fait gagner beaucoup de points, il nous a évité de perdre beaucoup de points, il a été très important pour le PSG, il y a une nette amélioration avec la saison passée. Donc clairement pour moi Donnarumma les mecs a été impressionnant. Alors je ne pense pas qu'il le prendra, mais pour moi il peut le mériter, très sincèrement et très objectivement, il peut le mériter parce que Donnarumma a été exceptionnel. On retrouve Diogo Costa aussi, le gardien de Porto, qui a fait un bel Euro lui aussi avec le Portugal. Kobel, et là on rentre sur Kobel parce que Kobel, si je dis pas de bêtises, a été lui aussi très important. Il me semble que c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue des Champions. Il a un très très haut ratio, donc Kobel lui aussi fait une très belle saison. Donc Kobel, pas immérité qu'il soit là. Lunin avec le Real Madrid qui a été impressionnant avec la blessure de Thibaut Courtois. C'est lui qui a été là, c'est lui qui a pris le rôle de gardien titulaire et c'est lui qui a été vraiment bon. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu plus compliqué, où il prenait des buts un petit peu bêtes, où il faisait des erreurs. Mais dans la grande globalité, Lunin a fait une saison extraordinaire. Sauf l'Euro où ça a été lui aussi un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, Lunin a été vraiment époustouflant avec le Real Madrid. Il a clairement fait oublier Thibaut Courtois sur beaucoup de matchs. Et sur ça, bravo à Lunin. En tout cas, ça a été impressionnant. Mike Maignan qui est présent également, le gardien français. Unai Simon qui a remporté l'Euro du coup avec cette équipe espagnole. Le bon vieux Yann Sommer et Williams qui a été très impressionnant lui aussi pendant la CAN. On rappelle aussi sa séance de tir au but qu'il avait fait avec l'Afrique du Sud, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait été exceptionnel. Franchement, je suis assez content que lui aussi soit là parce que vraiment ce gardien avait été impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il a donné en club, je ne vais pas faire le menteur, mais en tout cas, sur les matchs qu'il nous a montrés pendant la CAN, c'était juste incroyable. Donc maintenant, si on parle objectivement, qui sont les gardiens qui méritent le plus de le remporter? Là, pour moi, c'est là où on rentre dans le plus compliqué. Pour moi, c'est le plus compliqué, c'est là. C'est vraiment ce trophée-là qui va être dur parce que Lunin pourrait le prendre, Donnarumma pourrait le prendre, le bon vieux Emiliano Martinez pourrait le prendre, Unai Simon pourrait le prendre, Kobel aussi pourrait le prendre. Hein. On sous-cote un peu, mais Kobel pourrait le prendre. Mais je pense qu'ils vont clairement avantager le gagnant d'une Copa ou le gagnant de l'Euro. Donc je pense que ça se jouera entre Emiliano Martinez et entre Unai Simon. Moi, personnellement, je l'aurais donné à Gigio Donnarumma parce que, comme je vous ai dit, moi, Donnarumma m'a totalement fait changer d'avis sur lui. J'ai été vraiment content de la saison qu'a fait le bon vieux Gigio Donnarumma. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Alors dites-moi vous en commentaire les gars à qui vous le donnerez parce que honnêtement, là je peux comprendre. Pour moi, vraiment ça serait compliqué de dire qu'il y aura un vol sur les gardiens de but parce que là tout le monde se vaut à peu près, tout le monde a été vraiment bon cette saison sur la liste des nominés. Donc voilà, dites-moi vous, mais moi je pense que ça se jouera entre Emiliano Martinez et Unai Simon. Mais personnellement, là après c'est peut-être le cœur qui parle aussi, mais pour moi je l'aurais donné à Donnarumma parce que honnêtement il a fait vraiment une bonne saison. Et là je sais que tout le monde ne rejoindra pas mon avis, mais en tout cas personnellement je l'aurais donné à Gigio parce qu'il a été impressionnant. On rentre maintenant sur les nominés pour les entraîneurs meilleurs entraîneurs de l'année. Donc on retrouve Xabi Alonso qui a été avec les Invincibles du Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti, De La Fuente qui a remporté l'Euro, Gasperini qui a pris l'Europa League, on retrouve Pep Guardiola avec Manchester City et Scaloni qui a remporté la Copa América. Donc là ce qui peut surprendre quelques personnes, c'est qu'il n'y ait pas Luis Enrique qui a quand même fait demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, qui a été important avec le Paris Saint-Germain, qui a tout remporté sur la scène européenne, sur la scène nationale pardon, avec le PSG.
Donc ouais, peut-être que l'absence de Luis Enrique peut faire parler. Maintenant, voilà, il y a quand même des gros noms qui sont là sur cette table, sur ces nominés pour le meilleur entraîneur, l'entraîneur masculin du coup de l'année. Xabi Alonso, pour moi, est l'entraîneur qui le remportera. Maintenant, est-ce que ça sera lui ou pas? Mais quand tu vois tout ce qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen, terminer la saison invaincu en Bundesliga, une défaite et c'est en finale d'Europa League, ça aurait pu être une saison magnifique pour le Bayer Leverkusen. Ça l'est malgré tout. Ça l'est, il a prouvé vraiment que c'était un très bon entraîneur. Il a été exceptionnel avec le Bayer Leverkusen, donc chapeau. Je pense clairement qu'il peut prendre ce trophée-là et ça serait pas immérité parce que faire une année en étant invincible dans ton championnat, ça arrive pas tout le temps. Donc grand respect à Xabi Alonso, Carlo Ancelotti également qu'on présente plus, j'ai même pas besoin d'en parler. Ligue des Champions, tout ça, pas besoin de parler de lui. Carlo Ancelotti, coach incroyable, coach extraordinaire, De La Fuente qui remporte l'Euro avec l'Espagne, Gasperini qui a réussi à remporter cette Europa League, Pep Guardiola encore une fois qui fait partie des meilleurs entraîneurs du monde, même si pour City ça a été un petit peu plus complexe cette saison, ils prennent quand même la PL, etc. Mais c'est vrai que tu sors en quart de finale de Ligue des Champions, donc voilà, Pep Guardiola ça fait un petit peu parler, mais pour moi mérite totalement sa place, et Scaloni qui a remporté cette Copa América. Alors, dites-moi vous les gars en commentaire, est-ce que pour vous Luis Enrique aurait mérité d'y être ou est-ce que pour vous non, honnêtement les coachs qui sont là c'est déjà plus mis en valeur que Luis Enrique qui ont fait une meilleure saison, c'est plus mérité on va dire pour eux, mais c'est vrai que moi Luis Enrique j'aurais aimé le voir là. Alors après maintenant c'est pas moi qui prends les décisions, je ne sais pas comment sont choisis les coachs, je ne sais pas comment sont choisis les personnes qui sont là dans chaque catégorie, donc on peut pas le dire, mais c'est vrai que ça a été peut-être surprenant, mais en tout cas si je dois dire pour moi qui remportera ce trophée de meilleur entraîneur, je pense que ça sera le bon vieux Xabi Alonso, à voir parce qu'encore une fois les noms à côté de lui sont quand même des sacrés noms. On passe au club maintenant, le plus grand club, donc le club de l'année en termes de football masculin encore une fois. On retrouve le Borussia Dortmund, Girona, le Bayer Leverkusen, le Real Madrid et Manchester City. Là encore une fois, pas de Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup que ça a surpris. On fait quand même demi-finale de Ligue des Champions, on n'est pas là. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat, Paris aurait dû y être, Paris n'aurait pas dû y être, parce que pour moi, oui, le PSG, on aurait dû y être. On prend tout sur la scène française. On est en demi-finale de Ligue des Champions, tu aurais mérité de te retrouver ici. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas comment c'est choisi. Parce qu'il y en a qui nous disent que c'est en fonction du budget que tu as et des performances que tu fais. Girona, il y en a qui nous disent, bah si c'est dans ce cas-là, il fallait qu'il y ait Brest. Mais la Ligue 1, c'est pas pareil que la Liga. Bah, Girona a fait 3e de Liga. C'est différent que de faire 3e de Ligue 1, on va pas se mentir aussi. Donc tu retrouves les invincibles du Bayer Leverkusen, c'est mérité. Le Real qui a remporté la Champions, c'est mérité. City qui est là aussi et qui est pour moi la meilleure équipe du monde avec le Real Madrid. Donc compliqué de les enlever, même s'ils ont fait un moins bon parcours en Ligue des Champions. Et le Borussia Dortmund qui a été finaliste de cette Ligue des Champions. Donc voilà, je pense aussi que bon, c'est nous qui en payons les pots, c'est nous qui en payons les pots cassés. Maintenant, dans tous les cas, est-ce qu'on aurait gagné ce trophée? Très honnêtement, on l'aurait pas pris. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait parler un petit peu le fait que le Paris Saint-Germain soit pas présent. Maintenant, moi, ce genre de trophée, je le répète encore une fois, mais comme dit Makelele, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles, donc qu'on soit là ou pas, peu importe. Mais voilà, le Paris Saint-Germain n'en fait pas partie, ça a fait parler, je vous les montre, comme ça vous connaissez les nominés. Mais voilà, je pense que là, le gagnant de ce trophée-là, ça sera clairement le Real Madrid. Je ne vois personne d'autre pouvoir prendre ce trophée au Real. Pour moi, ça sera le Real, clairement, net, sans bavure. Et on passe maintenant au sujet qui nous intéresse avec la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. On y retrouve Jude Bellingham, Ruben Dias, Valverde, Phil Foden, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbyk, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Çalhanoğlu, Saliba, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rudiger et Grimaldo. Alors, sur cette liste des 30 nominés de Ballon d'Or, je pense les mecs, et je vais vous dire très honnêtement, mon top 5 d'entrée pour ce Ballon d'Or, pour moi ça sera Vinicius numéro 1, Bellingham numéro 2, Rodri numéro 3, Carvajal ou Toni Kroos, numéro 4 et 5. Pour moi, le top 5, le voilà. Alors, dites-moi, vous, votre top 5, les gars. Et je pense qu'Mbappé sera numéro 6. Et si ce n'est peut-être un petit peu plus, mais moi, je pense qu'il sera numéro 6. Pour moi, Mbappé sera en dehors du top 5. Dites-moi les gars, vous en commentaire, votre top 5, votre top 6. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je pense qui sera donné maintenant à voir. Hein, parce qu'il y a quand même, encore une fois, des Florian Wirtz qui sont présents. On verra si Mbappé sera plus haut ou pas.
Tout dépend parce que la saison de certains joueurs a été aussi très très bonne. Donc encore une fois, c'est compliqué de choisir. Mais clairement, le Ballon d'Or se jouera entre Vinicius et Bellingham. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, Rodri le mériterait, etc. Mais moi, je pense que non. Rodri est arrivé un petit peu tardivement dans ce débat pour le Ballon d'Or. Ça aurait pu être Toni Kroos si jamais il avait joué s'il avait remporté cet Euro. Mais voilà, maintenant, moi, je pense que ça sera clairement Vinicius qui a été impressionnant. Bellingham aurait pu le mériter aussi. On sait qu'aucun des deux n'a remporté le trophée national avec leur pays, que ce soit la Copa América pour le Brésil ou l'Euro avec l'Angleterre. Donc je pense que si jamais Bellingham avait remporté l'Euro, c'est lui qui aurait pris le Ballon d'Or. Mais sinon, je pense que là, il y a un avantage au bon vieux Vinicius. Donc clairement, je pense que l'avantage sera pour lui. Avant de parler des absents, j'ai quand même envie de vous mettre cette image parce que beaucoup ont dit que le football, il a changé. Parce que quand tu vois quand même la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or de 2015 par rapport à celle de maintenant, il y en a qui disent que le football a changé, que c'est différent. Et forcément, quand tu vois tous les noms des joueurs nominés pour le Ballon d'Or en 2015, c'était quand même impressionnant avec Arjen Robben, les Paul Pogba, Neymar, Neuer, Thomas Müller, Yaya Touré, Suarez, Lewandowski, Messi, Iniesta, Ibrahimovic, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Agüero. C'était le prime du football. On a vécu quand même la meilleure époque du football, très clairement. Mais là, en tout cas, ce qui saute aux yeux également dans cette liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, c'est l'absence de Ronaldo et Messi. C'est la première fois depuis 2003 que Ronaldo et Messi ne font pas partie de cette liste de nominés pour le Ballon d'Or. Et c'est une page qui se tourne, une page du football qui se tourne. Ça a été vraiment une époque qui était exceptionnelle avec Ronaldo et Messi. C'est une époque du football qu'on a tous suivi avec des équipes extraordinaires, que ce soit du Real Madrid ou du Barça. C'est une époque qu'on a tous suivi. On a tous regardé ces classicos, on a tous regardé Messi avec le Barça, on a tous regardé Ronaldo, que ce soit avec United ou après avec le Real Madrid. Ça a été une époque extraordinaire, ça a été des joueurs hors du commun. Et n'en déplaise à certains qui vont maintenant dire que Ronaldo est finito, qu'il a été éclaté, on aura vu, heureusement qu'on avait la télé et qu'on les a vus jouer ces joueurs-là. Parce que moi je le dis et je le répète, jamais de la vie un joueur se rapprochera du niveau de Messi et Ronaldo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient la même avec Maradona, etc. Mais pour moi on ne reverra pas des joueurs du talent qu'on a vu de Messi et Ronaldo. C'était juste hors du commun, c'était des joueurs qui étaient capables de tout faire. C'était des joueurs qui te faisaient gagner à eux seuls, des joueurs qui... C'était des extraterrestres. Ça les appelait comme ça et c'était pas pour rien. C'était des joueurs hors du commun. C'était une époque de football qui était exceptionnelle. C'était incroyable avec des équipes de fous à côté d'eux. Hein. Il faut le rappeler aussi, c'était des joueurs de fous à côté d'eux. Mais en tout cas, c'était une grande, grande époque et c'est une page qui se tourne, le fait de ne pas voir Ronaldo, de ne pas voir Messi dans cette liste des 30 nominés. Parce que là, forcément, celui qui remportera le Ballon d'Or sera un joueur qui l'aura jamais gagné. Ça sera un gagnant inédit, quoi qu'il arrive, au vu des 30 nominés. Donc voilà, c'est une page qui se tourne. En tout cas, grand respect à ces deux légendes, que ce soit Ronaldo et Messi, loin de la guéguerre entre Ronaldo et Messi, qui est le meilleur, qui est truc, et lui il est finito et lui il est nul. Loin de tout ça, c'est deux joueurs qui m'auront fait rêver, deux joueurs qui nous auront fait kiffer, qui nous auront fait se lever pour du football, qui nous auront fait regarder des matchs, qui nous auront fait suivre des équipes, et pour certains qui auront fait tomber amoureux de leur club, hein. Certains sont tombés amoureux du Barça avec Messi, d'autres sont tombés amoureux du Real avec Ronaldo. Donc c'est deux joueurs qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps, et deux joueurs qui ont été extraordinaires. Et je pense que ceux qui les ont pas vus jouer, vous pouvez pas vous imaginer les joueurs que c'était. C'était vraiment extraordinaire, et c'était le prime du football, très clairement. C'était le prime du football, c'était extraordinaire. Donc merci à eux. Et maintenant, on va parler bien sûr des joueurs absents de ces 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et la liste est quand même longue. Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Bradley Barcola, Théo Hernandez, Robert Lewandowski, Nicolo Barella, Julián Alvarez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Raphaël Leao, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Rodrigo, Serhou Guirassy, Frimpong et Virgil van Dijk. La liste est longue des joueurs qui sont absents. On a même vu Serhou Guirassy qui a mis des bonhommes qui pleurent de rire sur Twitter pour sa non-présence sur les nominés pour le Ballon d'Or. Alors est-ce que lui aurait mérité d'y être plus qu'un autre? À vous de me dire. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même marqué plus de 30 buts en Bundesliga, je crois, cette saison. Ça a été énorme. Frimpong qui a fait partie des invincibles avec le Bayer Leverkusen et qui a été l'un des plus grands artisans en plus de ce Bayer Leverkusen-là. Il me semble qu'il était à plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives avec le Bayer Leverkusen. C'était juste impressionnant. Donc comment Frimpong ne peut pas y être? Rodrigo qui n'y est pas non plus avec le Real Madrid, saison de porc très
important dans ce système en 4-4 de losange aux côtés de Vinicius. Rodrigo qui n'y est pas, j'avoue que là j'ai du mal à comprendre. Ousmane Dembélé aurait pu mériter d'y être parce que certains vont nous dire encore une fois oui Dembélé il a pas marqué, il stat pas, il est nul. Les gars, Dembélé encore une fois c'est plus que ça. C'est un joueur de provocation, c'est un joueur qui fait du bien, c'est un joueur qui a été important pour le PSG et pour l'équipe de France dans les moments où on avait besoin de lui. Contre le Barça, c'est lui qui nous remet à flot. Il a été important, il a été là sur les matchs importants, là où on avait besoin de lui. Il a été important. Donc voilà, c'est vrai que Ousmane Dembélé aurait pu y être lui aussi, peut-être. Il y a des absences que j'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme ça. Maintenant, c'est toujours la même question. Si tu mets ces joueurs-là, qui est-ce que tu enlèves de la liste normale? Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont absents. S'il y a d'autres joueurs qui sont absents parmi la liste, qui ne sont pas notés, dites-moi les mecs. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des joueurs qui sont absents et des joueurs qui c'est assez choquant de leur absence. On est assez choqué quand même de leur absence. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, cette liste, elle est là. Cette liste, on la connaît. Je trouve que pour le trophée Copa, trophée Yashin, etc., c'est quand même une liste qui est très bonne et une liste qui va être assez serrée pour le trophée Yashin parce que pour le trophée Copa, pour moi, Lamine Yamal s'envole très largement. Pour le Ballon d'Or, je pense que ça sera Vinicius également, tranquillement, devant Bellingham, devant Rodri, Carvajal et Kroos. Je pense que le top 5 se composera de ça. Alors, encore une fois, dites-moi, les gars, pour vous, quel sera le top 5 du Ballon d'Or, top 6? Moi, je mets Mbappé 6ème. Comme je vous l'ai dit, je mets Mbappé 6ème quand tu vois que Carvajal a tout remporté aussi. Ligue des Champions plus Euro, que Rodri a fait un superbe Euro, qu'il a fait une superbe saison avec Manchester City. Le top 3, pour moi, ne peut pas lui échapper non plus. Mais ça sera derrière Vinicius et Bellingham. Pour moi, ça, c'est clair, net et précis. Alors à voir, hein, peut-être qu'il y aura une surprise, mais pour moi ça sera derrière eux. Tu vois Toni Kroos aussi qui a été très important et on pense encore à Toni Kroos quand on voit le début de saison du Real Madrid et à quel point le Real Madrid est orphelin d'un joueur comme Toni Kroos. Donc voilà, pour moi ça sera ça le top 5 du Ballon d'Or, top 6 avec Mbappé du coup. Et on verra bien si j'ai raison. Comme d'habitude, de toute façon on vivra ce Ballon d'Or ensemble, cette cérémonie ensemble quand ça sera le jour. Je connais pas encore le jour, mais en tout cas voilà, j'ai pas vu quel jour ça sera, mais on sera là pour vivre ensemble cette cérémonie. En tout cas voilà pour les informations à retenir pour ce Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire les gars, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour vous, à qui vous donnez chaque trophée, à qui vous le donnez, franchement ça m'intéresse de savoir. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye.